Pourquoi t'as fait une vidéo coup de gueule? Comme quoi apparemment t'aurais pris la grosse tête. Ça Oui. t'a énervé, hein? Ah mais vraiment, ça m'a beaucoup énervée parce que j'essaye de toujours garder les pieds sur terre malgré tout et de toujours avoir quelque chose qui me tient et de me dire, des gens qui me disent ouais, t'as pris la grosse tête parce que tu réponds pas, ça m'a vraiment frustrée et j'ai pas du tout aimé ce genre de Mais message. qui te reprochait ça? Mes abonnés et certaines personnes de mon entourage, comme mes amis de longue date, qui ont dit que j'avais pris la grosse tête parce que je faisais des vidéos et que maintenant j'ai une certaine notoriété qui les dérange. Et qu'est-ce qui fait qu'on dise que t'as pris la grosse tête? Parce que j'étais pas assez là, parce que je commence à avoir des rendez-vous, je commence à avoir des événements, et en fait tout ça regroupe le fait de dire, bah tu vois maintenant que t'as acquis quelque chose, bah tu oublies ce qui était au début. Et ça, par contre, je ne l'ai pas du tout aimé. Et c'est vrai que j'essaye vraiment de rester les pieds sur terre maximum. Parce que j'ai beaucoup d'occasions de prendre la grosse tête. Mais j'essaye vraiment de ne pas prendre la grosse tête, tout simplement. Alors toujours dans la case coup de gueule, t'as passé un coup de gueule en lien avec ton physique. Parce qu'apparemment tu as des critiques sur ton poids. C'est vrai, c'est vraiment la chose où je me suis dit, peut-être pas on va me critiquer, parce que quand même je vais à la salle, je vais au foot, je me suis dit, ah ouais, donc je fais tout ça pour rien. Donc j'ai vraiment mal pris le fait qu'on me dise que j'avais grossi sur certaines de mes vidéos, donc vraiment je l'ai mal pris. Mais est-ce que t'avais vraiment grossi? J'avais pas du tout grossi, c'est ça qui me, en plus de me justifier, de me dire que j'avais pas grossi, alors que, mais pas du tout, pas du tout. Et du coup, ouais, je l'avais vraiment mal pris, mais j'essaye de tourner tout ça à la rigolade pour éviter de me prendre la tête, tout simplement. Ça c'est le pire pour toi d'avoir une critique sur le physique? Bah, en sachant que j'ai pas vraiment confiance en moi, ça me descend un petit peu. Pourquoi t'as pas confiance en toi? Parce que, je sais pas du tout, mais j'ai pas du tout confiance en moi. Bah, ça doit venir forcément de quelque part, hein. Bah, je sais pas vraiment. J'ai du mal à l'école et c'est vrai que pendant mes années collège, avant que je fasse tout ça, on me répétait souvent que j'étais bête, que je savais rien faire de mes mains tout simplement. Et petit à petit, plus t'entends ça, ça te descend. Et au final, tu te dis, bah, ils ont peut-être raison. Et en fait, je suis toujours restée sur cette phase où je me suis dit, ouais, peut-être que tu sais rien faire de tes mains. Et du coup, bah, j'ai perdu confiance en moi et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de reprendre confiance. Il y a plein de trucs qui me font essayer de reprendre confiance, mais j'ai quand même du mal. Est-ce que tu crois pas, au final, quelque part avec du recul, que tout ce manque de confiance, ce pointage du doigt que tu as eu en te disant t'es bête, tu sers à rien, tu sais rien faire de tes mains, au final, ça a été un booster pour faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est vrai. Parce que je cherchais énormément la reconnaissance des gens. Et je me suis dit, peut-être en faisant ça, les gens vont t'aimer encore plus et vont te mettre à un stade toujours plus haut. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'assurance depuis, parce qu'on te répète tous les jours, t'es drôle, t'es belle par exemple, tu me remontes le moral, et ça me fait sentir importante.